Bon, je m'appelle John, comme vous avez déjà entendu. Je suis dans l'équipe élargie des leaders à Fireplace et je prêche sur la tentation. Et même si vous n'avez pas peut-être vu le lien, mais le moment de louange était vraiment bien, beaucoup de liens avec la prédication, les contributions étaient encourageants. Et le premier chant, au partir du premier chant, l'amour de notre Père qu'on a chanté, mais si nous puissions comprendre tous les mots de cette chanson et les mettre dans le cœur, ça va nous aider énormément avec la tentation. Si nous comprenons combien nous sommes aimés, nous ne sommes plus les orphelins, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes adoptés dans sa famille. Nous avons un Dieu qui est en furie contre toutes les choses qui nous causent à pécher et à chuter. Il est tellement pour nous et pas contre nous. Donc si on peut garder ça dans notre cœur, mais vous pouvez oublier tous les prochaines 30 minutes parce que c'est Dieu, c'est Christ en nous. Nous poursuivons notre série sur la carême. C'est une tradition de l'Église pendant laquelle on met l'accent sur Christ, sur la Pâque, sur sa mort et résurrection. C'est 40 jours avant la Pâque où on prépare nos cœurs, on se repent. Et George a commencé la série la semaine dernière avec une prédication sur la repentance du fils cadet dans la parabole des deux fils. Aujourd'hui, je vais parler de la tentation de Jésus dans le désert. Mais j'aimerais commencer avec une histoire de ma propre tentation, pas dans le désert, mais dans la verdure. Donc il y a de nombreuses années, j'ai visité l'université de Cambridge, l'université le plus célèbre dans tout le Royaume-Uni et une des meilleures universités dans tout le monde. Si, c'est vrai, c'est un des meilleurs. J'ai dit, c'est pas forcément le meilleur, mais c'est un des meilleurs. Et je suis allé là-bas pour passer un entretien pour devenir étudiant. J'ai raté l'entretien. Peut-être que vous allez voir pourquoi bientôt. Et il y avait une belle pelouse dans la cour. Et je suis anglais. Et pour un anglais, les pelouses sont faites pour marcher, pour allonger, pour jouer le cricket, pour jouer le foot. Alors quand je vois un panneau qui dit « pelouse interdite », je suis scandalisé. On sait, lorsqu'à Cambridge, j'ai vu cette belle pelouse et un panneau qui disait « pelouse interdite », j'étais très tenté de marcher dessus. En fait, mes parents, conscients de cette tentation particulière de leur fils, m'ont physiquement retenu lorsqu'ils m'ont vu diriger vers la pelouse. Marcher, s'asseoir, s'allonger ou même se rouler sur une pelouse, mais ça fait du bien, ça sent bien. C'est une bonne sensation sur les pieds nus. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est la tentation. Je pense que en fait, il y a le côté interdiction. Si c'est interdit, on veut le faire. Mais ça vient pour moi, parfois, d'une question de mon identité. Parce que je vois ce panneau qui dit « pelouse interdite » et je me suis dit « mais ne suis-je pas assez important pour marcher sur l'herbe ?» Mais c'est que l'herbe. Qui est l'université de Cambridge pour m'interdire de marcher sur sa pelouse? Ne suis-je pas digne? C'est une négation à mon estime de soi. Et je sais c'est une tentation un peu bête, mais c'est ce thème dans ces prédications. On a la tentation et c'est souvent une question de notre identité. La sous-titre de cette prédication est « L'identité est plus puissante que la volonté ». Et je suis d'accord que la volonté, la bonne volonté, la redevabilité, tout ça est très important. C'est bien d'être redevable à quelqu'un. Mais ce que je veux que nous voyons ensemble, c'est que ce que nous sommes, notre identité, est plus puissante que notre volonté. Et notre identité est profondément relationnelle. Notre identité est cachée dans une relation. Si vous êtes chrétien, vous avez été adopté dans la famille de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. C'est notre compréhension de notre identité qui nous aide à vaincre la tentation, plus que notre volonté. J'ai deux parties dans cette prédication. D'abord, nous allons voir comment la résistance de Jésus à la tentation a révélé son identité. Puis nous verrons comment notre identité nous permet de résister à la tentation. Mais résister à la tentation n'est pas notre but dans la vie. Notre but dans la vie est de marcher avec Jésus.
parce que c'est en relation qui est important. Donc, première partie, le triomphe de Jésus sur la tentation permet de révéler son identité. Donc, je vais lire Luc 4, versets 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 15 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand cette période fut passée, il eut faim. Ce récit est au début du ministère de Jésus, juste après son baptême par Jean-Baptiste. Et j'ai mis une petite carte. Voilà. Merci Calvin. Le pays de Jésus. Donc on a le baptême de Jésus là, à côté du Jourdain, et on n'est pas sûr que la tentation de Jésus était là, et que ici c'est la montagne où il était tenté. Franchement, on n'est pas sûr. C'est une tradition depuis le IIIe siècle. Peut-être que c'était là, peut-être non. Mais c'est juste pour vous aider à imaginer où se trouve cette histoire. Je vais concentrer dans cette première partie sur les 3 tentations de Jésus, sur la manière dont il a fait face et sur la façon dont elles révèlent son identité. Donc Jésus est dans le désert. Jésus a été tenté par le pain, la puissance et la protection. Mais en sous-jacent à ces 3 tentations, qui commencent tous avec la lettre P, il y a aussi une tentation d'identité. Donc on commence avec la première, la tentation de pain. Verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Si tu es le Fils de Dieu. Oui, Jésus, il avait faim. Il n'a pas mangé pendant 40 jours, donc ça m'étonne s'il n'avait pas faim. Mais, donc oui, il était tenté pour manger, mais c'était plutôt une tentation de prouver qu'il était le Fils de Dieu. Et on revient sur ça bientôt. Mais la réponse de Jésus, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Deuxième tentation de puissance. Verset 5. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Il s'agit de la tentation de la puissance, d'être un roi terrestre. Et je pense que c'est encore plus que cela. Ce n'est pas juste une tentation d'être un roi, c'est un grand roi, c'est un Messie. Rappelez-vous que le contexte dans notre histoire est que les Juifs étaient sous le contrôle de l'Empire romain et qu'ils espéraient un Messie terrestre, quelqu'un qui renverserait les Romains et gouvernerait les nations. Donc c'est une tentation pour Jésus de vraiment devenir ce roi terrestre, ce Messie qui va libérer les Juifs. On continue, 3e tentation. Verset 9. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils se porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et si vous êtes comme moi, vous imaginez peut-être que Jésus et le diable sont au sommet du temple et discutent pour savoir si Jésus doit se jeter dans la cour vide qui se trouve en bas. Mais la cour vide, mais pourquoi la cour doit être vide? C'est ce que j'imaginais. Mais imaginez, pareil pendant les Jeux Olympiques ou la tour Eiffel. Mais il y a du monde là-bas. Et c'est le temple de Jérusalem. Dans le cour, il y avait des milliards de personnes probablement. Et donc c'est une tentation. Ce n'est pas juste d'être protégé par Dieu. C'est de sauter et tout le monde va voir Jésus qui chute. Et les gens qui viennent rattraper Jésus, le poser tranquillement par terre et tout le monde va courir vers Jésus et dire « Ah oui, c'est vrai, tu es vraiment le Messie. » Donc c'est une tentation de prouver qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Il est vraiment le Messie. C'est le roi terrestre qui va sauver les Juifs des Romains. Donc cette tentation est très similaire à la tentation précédente.
C'est une tentation concernant son identité. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu? Il a dit, « Tu ne provoqueras pas le Seigneur, ton Dieu. » En refusant de provoquer Dieu le Père, il montre que sa relation avec Dieu son Père est plus importante que la reconnaissance du peuple et le fait de devenir un Messie terrestre. Il n'a pas cherché sa propre gloire, il n'a pas essayé d'être égal à Dieu, il a essayé de garder sa relation avec Dieu le Père. Et dans cette première partie, mon propos en gros est que le diable a tenté Jésus sur une certaine conception de qu'est-ce que c'est d'être le Fils de Dieu. Une conception que le Fils de Dieu est l'aboutissement des promesses pour Israël dans un roi, même un Messie terrestre qui régnerait et serait servi. Mais Jésus n'est pas venu pour être servi, ni de régner sur un royaume terrestre. Il est venu pour servir, pour mourir pour nous afin d'établir un royaume céleste. Oui, Jésus est le roi, il est le Messie. Mais ces réponses nous montrent quel type de Messie il est. Ces réponses montrent son identité. Qu'il est le Fils de Dieu en relation avec Dieu le Père. Il ne veut rien faire qui va nuire à cette relation. Que je peux être comme ça, que je peux faire tout de ne pas nuire ma relation avec Dieu le Père. Que ça va être ma priorité, notre priorité. Les trois réponses de Jésus sont les citations de Deutéronome chapitre 6 et de 8. Il n'est pas venu pour faire le pain pour remplir son propre ventre. Jésus cite Deutéronome chapitre 8 pour nous montrer qu'il est venu pour nous remplir de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas seulement la Bible, c'est aussi Jésus lui-même. Il ne faut pas oublier Jean 1:1. Jésus est la parole. Donc oui, on cherche, on lit la Bible, on accroche à la Bible, mais le but n'est pas la Bible, le but c'est Jésus. Jésus est révélé dans la Bible. Jésus est la vraie parole de Dieu, et on découvre Jésus au travers de la Bible. Et la prière et le Saint-Esprit qui nous parle. Dans les tentations de puissance et de protection, deuxième et troisième tentation, Jésus il cite Deutéronome chapitre 6, qui traite des promesses faites par Dieu aux Juifs, à savoir qu'ils entreront dans la terre promise, mais qu'ils devront l'aimer et l'adorer seul, et de ne pas douter de sa provision. La réponse de Jésus montre qu'il n'est pas venu pour régner sur nous dans un royaume terrestre, mais pour nous diriger vers une relation avec Dieu le Père. Parce que dans le désert, il y a longtemps, le but n'était pas juste d'établir un royaume pour les Juifs, c'était d'être le peuple de Dieu, avec une relation avec Dieu. C'était ça le but. C'était être son peuple et Dieu était leur Dieu. Jésus n'est pas venu sauver les Juifs d'une armée d'occupation, mais de sauver tous les peuples, de toutes les nations, de leurs propres péchés, et de les emmener dans la terre promise de son royaume spirituel. Mais comment il l'a fait? Il s'est humilié, il a souffert. En refusant toutes les tentations du diable, Jésus a montré qu'il est un Messie différent. Il a montré son identité, le véritable Fils de Dieu. Et dans notre histoire, le diable est rusé. Et dans notre vie aussi, les meilleurs mensonges et les meilleures tentations incluent une certaine vérité. Nous le voyons dans les tentations de Jésus et nous le verrons aussi dans nos propres tentations. Le diable nous tente avec des promesses, mais ces promesses ne se réaliseront pas comme nous le souhaitons. Le diable ne peut nous offrir que les choses de Dieu, mais jamais gratuitement ni sans condition. Et si vous prenez des notes, je sais que le groupe des jeunes, ils prenaient les notes, écrit ceci. Le diable ne peut nous offrir que les choses de Dieu, mais jamais gratuitement ni sans condition. Et c'est une traduction d'une phrase anglaise qui était pas possible de le traduire bien. Donc pour les anglophones, je dis en anglais, je vais après expliquer. The devil can only give us God's things, but with strings attached. The devil can only give us God's things, but with strings attached. Et donc, le diable peut nous offrir que les choses de Dieu, mais avec les fils, les attachements. Et c'est comme si on reçoit les choses du diable, c'est comme on devient lié, ligoté. C'est comme d'être une mouche
attrapé, piégé dans la toile d'une araignée. On est attrapé, si on reçoit quelque chose du diable, mais on lui doit quelque chose presque. Et donc, ne joue pas avec. On ne peut pas accepter les choses qu'il nous donne sans une condition. Et il peut te donner que les choses de Dieu, parce que c'est Dieu qui a tout fait, qui a tout créé. Donc, sois patient, attends les choses qui viennent de la main de Dieu, pas de la main du diable. Deuxième partie. Révéler notre identité nous permet de triompher des tentations. Donc, j'ai une question. Qui es-tu? Donc, vous pouvez réfléchir. J'ai prévenu quelques personnes que je vais les poser les questions. Donc, ils ont prévu certaines réponses. Donc, je commence. Qui es-tu? Je suis Michael. Michael. Mais c'est que ton prénom. Mais oui, tu es Michael, c'est vrai. Alors, Carlina, c'est où? Voilà. Qui es-tu, Carlina? Je suis une femme de 28 ans. Donc, une femme de 28 ans. Oui, mais c'est ton jeune, c'est ton âge. Qui es-tu? Ruth. Je suis française. Elle est française, mais c'est son nationalité. Est-ce que c'est vraiment tu? Jason, qui es-tu? Il est où? Ah, voilà, il est là. Qui es-tu? Je suis un père, un fils, un mari. Oui, donc, c'est des choses vraies et ça commence à devenir proche parce qu'il se définit selon ses relations. Donc, tu es un mari, tu es un fils, tu es un père, et je dis oui, tu es un enfant du Dieu vivant, choisi par lui avant la création du monde, aimé tellement au point que tu as été acheté par le sang précieux de Jésus, et il t'a choisi depuis toujours, il t'a aimé, il t'a appelé à accomplir les bonnes œuvres et à manifester sa gloire dans ta vie. Voici qui tu es. Et c'est le cas pour nous tous. Si tu es chrétien, c'est notre identité. Si tu es chrétien, si tu es né de nouveau, c'est vraiment ton identité. Si tu n'es pas chrétien, ce n'est pas encore ton identité. Cependant, Christ t'invite à se repentir, à tourner vers lui, afin d'être adopté dans sa famille. Et ce n'est pas par ton propre mérite, c'est en acceptant ce qu'il a fait pour toi. Mais c'est une invitation. Et c'est à nous de refuser ou d'accepter. Notre identité ne repose pas sur ce que nous sommes, mais sur ce qu'il est. Et encore une fois, si vous prenez les notes, notez ceci. Notre identité ne repose pas sur ce que nous sommes, mais sur ce qu'il est. Mais comment savoir qui nous sommes? Revenons à notre passage biblique. Luc 4, 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus, il est rempli du Saint-Esprit, il est conduit par le Saint-Esprit. Mais ça veut dire quoi exactement? On a fait toute une série sur le Saint-Esprit il y a quelques mois, donc je ne peux pas résumer tout ça en 2 minutes, mais on va regarder le texte, il y a des indices dedans. Jésus est allé dans le désert sous la pulsion du Saint-Esprit et Jésus avait les bons textes bibliques au bon moment pour répondre aux tentations du diable. Il était dans un état de prière et à l'écoute du Saint-Esprit qui mettait des pensées et des versets sur son cœur. L'Esprit Saint nous dit qui nous sommes. Il nous dit que nous sommes aimés. Il nous dit que nous sommes acceptés. Il nous dit que nous lui appartenons. Et je sais, on souhaite tous recevoir les mots prophétiques puissants, clairs. Et c'est rare que, je ne sais pas à quelle grandeur tu attends, mais c'est rare ou peut-être jamais que je reçois quelque chose si clair, si puissant. Ce que je reçois souvent, c'est juste le sentiment de l'amour de Dieu pour moi, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Et j'aimais bien qu'on recherche la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Donc persévère dedans et demande qu'il te parle. Mais souvent, il nous rappelle des choses que nous savons déjà.
Lors de sa rencontre avec le diable, Jésus répond par 3 versets bibliques. Le Saint-Esprit les a-t-il mis sur son cœur de nulle part? Ou Jésus a-t-il lu le Deutéronome récemment, d'où proviennent tous les versets qu'il cite? Et le Saint-Esprit lui rappelle les bons versets à utiliser. Mais il a probablement lu Deutéronome récemment. Et Laurel nous a encouragé pendant le moment de louange que parfois on a le sentiment que ça ne va pas et on tourne vers la Bible et on tire la vérité pour nous imprégner, pour parler à notre cœur, pour chercher les mensonges et pour le mettre la vérité. Donc je nous encourage vraiment à passer du temps à lire la Bible et d'apprendre les versets bibliques qui vous parlent particulièrement. Et ces versets nous rappellent qui nous sommes et nous aident à résister à la tentation et à marcher avec Jésus. Jésus a été tenté, tout comme nous. Mais il était équipé, il était clair sur son identité. Il était sûr dans sa relation avec Dieu le Père et donc prêt à résister. Je ne suis en aucun cas un expert en chimie, même si je l'ai étudié un petit peu à l'école. C'était un de mes sujets, mes spécialismes. Je suis plutôt maths depuis le bac. Mais je me suis un peu renseigné sur la chimie de la dépendance et cela donne à peu près ceci. Donc j'ai ma belle-sœur ici qui est médecin, donc peut-être elle a la prédication en anglais, donc peut-être elle va me corriger plus tard. Mais vous avez probablement entendu parler de dopamine. C'est un neurotransmetteur impliqué dans de nombreuses fonctions du cerveau, notamment le plaisir. Et ça fonctionne un peu comme ceci. Vous vivez une expérience qui vous procure du plaisir, comme par exemple préparer et manger des biscuits de Noël avec votre grand-mère. Donc rien de grave dedans. Votre sens du plaisir s'allume et vous ressentez une poussée de dopamine. Et voici le patient traçant. Une partie de la dopamine se rend dans la zone du cerveau où se forment les souvenirs et crée une mémoire associant les biscuits de Noël au plaisir. Et des années ou des jours plus tard, si vous vous sentez mal, vous savez que manger des biscuits vous fera du bien et vous en engloutirez une grande quantité. L'habitude renforce le circuit. Plus on cède à une tentation, plus le cerveau renforce le circuit, rendant la résistance plus difficile à l'avenir. Et c'est le principe d'addiction. Toutefois, de nombreuses personnes sont moins sensibles aux poussées de dopamine, car leur cerveau en contient suffisamment en permanence. La chimie de la tentation n'entre en action que si vous manquez de dopamine. Et ce n'est pas que certaines personnes sont les gens super puissants qui sont résistants et les autres sont faibles. Non, je pense que c'est notre étape. Si on mange bien, si on dort bien, on est équipé. Donc, on a notre cerveau assez de dopamine pour résister à la tentation et d'éviter de tomber trop dans la tentation. Et même si j'ai parlé du dopamine, je ne dis pas que les 3 tentations de Jésus étaient liées à une décharge de dopamine. Ce n'est pas le point ici. Okay? Comme j'ai déjà expliqué, les tentations étaient bien plus liées à une remise en question de son identité. Mais je pense que l'analogie fonctionne bien pour notre bataille contre la tentation. Parce que si nous connaissons vraiment notre identité en Christ, alors cela apporte un équilibre à notre vie et atténue notre désir de céder aux tentations liées à notre identité. Si nous sommes suffisamment remplis du dopamine spirituel, c'est-à-dire la révélation de notre identité en Christ, c'est beaucoup plus facile à résister à la tentation. Je m'explique un peu plus. Par exemple, Romains 15, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. » Donc Christ vous a accueillis. Il vous a accepté. Si Christ m'a déjà accepté, déjà m'a accueilli, je n'ai pas besoin de faire des choses pour montrer ma propre valeur. Je n'ai pas besoin de me battre pour être reconnu. Au travail, je n'ai pas besoin de céder à la tentation pour faire des choses louches afin de me mettre au-dessus de mes collègues, parce que j'ai déjà l'acceptation de Christ. Si je sais que je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé, aimé et pris en charge en tant que membre du corps de Christ, cela m'aidera à ne pas chercher l'amour au mauvais endroit. Je sais que parmi nous, il y a les mariés et aussi beaucoup qui ne sont pas mariés.
Et je ne veux pas nier qu'il y a une différence. Mais c'est bien possible de ressentir seul, isolé, pas aimé, dans le mariage ainsi que dans le célibat. Donc ça peut arriver à tous. Et c'est certain que j'ai vécu des moments comme ça avant et même parfois après le mariage. Mais ça va pour le moment, donc ne vous inquiétez pas pour Hélène et moi. Et peut-être que ça vous arrive parfois aussi. Mais si nous pouvions être renouvelés dans notre compréhension de notre identité en Christ, que nous sommes si tellement bien aimés, ça aide beaucoup, parce qu'on trouve notre identité, notre valeur en Christ pendant nos relations avec le sexe opposé. Notre valeur n'est pas basée sur notre statut marital, ni l'état de notre couple. Pour ceux qui sont célibataires, vous êtes autant aimés maintenant que si vous étiez mariés. Votre vie n'est pas en suspens jusqu'à ce que vous vous mariez. En dehors de la volonté de Dieu, un quand j'étais au collège, un au lycée et après un pendant le mariage. Et donc j'ai parlé avec George pendant ma pratication et il a dit « John, allez, ajoute encore des exemples de les tentations. » Donc voilà, je me dévoile un petit peu. Mais je ne vais pas aller trop loin, je suis conscient, les ados et mes propres enfants. Bon, premier exemple. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu le désir de me marier et une crainte que ça n'arrivera jamais. Une étape avant le mariage est d'avoir une petite amie. Et donc au collège, j'ai saisi des opportunités, pas toutes les opportunités, qui s'est présentées pour en avoir. N'importe si elles étaient chrétiennes ou pas. Oui, c'était le plaisir d'avoir quelqu'un que je peux embrasser. J'étais curieux, mais ça fait quoi d'embrasser une fille? Donc j'étais curieux. Mais c'était plutôt une question d'identité. J'ai voulu des petites amies pour affirmer que j'étais aimé par le sexe opposé et comme une acompte qui me rassurera que je vais un jour me marier. Un peu comme on disait le Saint-Esprit, comme un acompte qu'on est vraiment sauvé. Mais j'ai mis l'accent sur une petite amie, un petit bisou pour me rassurer. Deuxièmement, c'est pas le but. Je ne dis pas que c'est le bon exemple à suivre. J'aurais dû parler de Jésus avec ses filles, d'être un bon témoin, de les emmener dans une relation avec le Seigneur. Deuxièmement, ça devient pire. Je suis chrétien depuis mon enfance et j'ai bien fait le lien qu'on attend le mariage avant de coucher avec quelqu'un. On peut dire que j'ai fait cette règle une partie de mon identité. Je suis chrétien, donc je ne vais pas coucher avec quelqu'un avant le mariage. Et ça a marché. Et ça a marché, j'ai réussi. Ce n'est pas un dommage parce que ça a protégé mon mariage. Et j'ai dit que j'ai fait ça un peu une partie de mon identité, mais je pense que c'était plutôt la bonne volonté qui m'a gardé comme ça. J'étais juste un bon pharisien parce que j'ai dit avec des copines chrétiennes au lycée et après, pas de sexe, mais tout le reste est permis. Donc, c'est pas très bien. Et je pense que cette approche a fait des dégâts émotionnels avec une copine en particulier. J'aurais dû l'aider à approfondir sa relation avec Jésus plutôt qu'avec moi, car Jésus n'allait pas rompre avec elle. Donc on prend soin des autres, on garde notre propre cœur, on garde nos cœurs, mais on prend soin des autres aussi. Donc ne fais pas les liens trop approfondis qui causent des dégâts. Et on peut lire ça en Cantique des Cantiques. N'éveille pas la mort trop tôt, parce que ça fait les dégâts. On reste consacré, saint pour Jésus. Un dernier exemple de pendant le mariage, et vous allez dire, mais c'est une petite tentation, mais dans mon cœur, c'était une grande tentation. Il y a des années, j'ai déjeuné avec une amie très attirante, donc j'étais déjà marié, très attirante, qui a montré une certaine entrée envers moi. Vous pouvez peut-être me reprocher d'avoir déjeuné avec elle, et coupable. J'aurais dû résister à la tentation en amont pour éviter d'être là-dessus. Cependant, et heureusement,
Pendant ce déjeuner, j'ai passé la plupart du temps à parler de ma relation avec Jésus. Mon désir pour Christ, pour faire sa volonté, pour être en relation avec lui, a été plus fort que les autres désirs dans ma tête et dans mon cœur. Je n'étais pas là en train d'exercer ma volonté à résister à la tentation. J'étais en train de vivre mon identité, d'être conduit par l'Esprit. Donc la tentation était réelle, mais mon identité, mon amour pour Christ, mon désir d'honorer ma femme, d'honorer Christ était plus fort que la tentation envers cette autre femme. En conclusion, nous avons vu comment Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus marchait en étroite collaboration avec le Saint-Esprit. C'est le point de départ de notre histoire qu'on a lu. C'est aussi notre point de départ. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Et on peut prier, Père, envoie-moi le Saint-Esprit. Je veux plus de lui. On peut réveiller le matin en disant, oh, bonjour Saint-Esprit, je veux marcher avec toi aujourd'hui. On cherche sa voie. Nous avons lu que le diable n'a pas seulement tenté Jésus de diverses manières, mais qu'il a aussi défié et remis en question l'identité même de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, c'est ce que le diable nous fait parfois. Suis-je vraiment un enfant de Dieu? Suis-je vraiment pardonné? Suis-je vraiment sauvé? Mais Jésus a résisté à la tentation et le diable s'est éloigné. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, 7. Jésus n'a pas essayé de prouver son identité en transformant les pierres en pain, ni en régnant sur la terre, ni en sautant du haut du temple et en demandant à des anges de le rattraper. Son identité en tant que Fils de Dieu, en tant que Messie, n'était pas de commencer un royaume terrestre, mais de prendre notre culpabilité et notre honte. Il est allé à Jérusalem, non pas pour sauter du haut du temple et se faire attraper par des anges pour épater la foule, mais pour prendre le châtiment que nous méritions, afin que nous puissions être adoptés en tant qu'enfants de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit avec Carême. Il s'agit de se souvenir des 3 années de voyage de Jésus jusqu'à Jérusalem pour mourir sur la croix pour nous à Pâques. Il est mort pour que nous puissions être libres. Dans la deuxième partie, nous avons vu comment la connaissance de notre identité nous aide à résister à la tentation. Si nous savons que nous sommes en Christ, c'est comme si notre cerveau avait déjà suffisamment de dopamine et que nous n'avions pas besoin de céder à la tentation pour obtenir notre prochaine dose. Si nous savons que nous sommes déjà très aimés, cela nous aide à ne pas chercher l'amour au mauvais endroit. Si nous savons que nous sommes acceptés et complets en Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de nous compléter avec d'autres personnes ou de rabasser d'autres personnes pour prouver notre propre valeur. Quand on devient chrétien, on acquiert une nouvelle identité. Même si parfois, tu as le sentiment que ce n'est pas le cas, c'est bien le cas. Et on a chanté ça. C'était le dernier chant qu'on a chanté. On a chanté, c'est le bon donné. On a ce sentiment parfois que je ressens rien. Mais si ton identité est en Christ, même si tu n'as pas les sentiments, si tu es chrétien, tu peux résister à la tentation. Tu peux résister au diable et il fuira loin de vous. Mais rappelle que l'objectif n'est pas de résister à la tentation, c'est de marcher avec Jésus.